Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de parler d'une fraude massive qui opère aujourd'hui sur le marché du make money, des entrepreneurs un petit peu du web. On s'aperçoit, enfin du moins je me suis aperçu avec notamment certains amis entrepreneurs qu'il y a quand même une certaine arnaque aujourd'hui qui sévit un petit peu sur ce marché et on s'aperçoit en fait qu'il y a aussi un concours malsain qui aujourd'hui est un petit peu drainé par l'ego et j'ai envie un peu d'en parler dans cette vidéo. Alors, le concours dont je parle, c'est une quête qui est très simple. C'est le concours à qui a les plus gros chiffres. Du moins, qui va dire les plus gros chiffres comme ça en ligne. D'accord? J'ai pas envie forcément de donner des noms spécifiques dans cette vidéo, c'est pas mon intention. Moi, le but de cette vidéo, c'est juste de transmettre aujourd'hui à mon public ainsi qu'à ceux qui consomment aujourd'hui du contenu justement sur l'entrepreneuriat, de faire attention aux perceptions qu'ils peuvent avoir parce que vous allez voir que les chiffres en réalité, on en fait ce qu'on veut. J'ai identifié aujourd'hui 3 voies aujourd'hui pour quelque part interpréter les chiffres, histoire d'impressionner un petit peu les gens qui nous regardent et clairement mentir. Première voie pour justement faire en sorte de mentir sur les chiffres, c'est parler en chiffre d'affaires au lieu de parler en bénéfice. Je vois des gens aujourd'hui en ligne qui partagent justement en transparence, quelque part moitié transparent, leurs chiffres de CA au niveau de leur business, mais trop souvent, ils oublient justement de parler de bénéfices. Et donc, il faut bien comprendre que le chiffre d'affaires aujourd'hui ne veut rien dire. Si demain, j'arrive à faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros, mais que derrière, j'ai un bénéfice de moins 100 euros parce que j'ai dû mettre 600 000 euros en publicité, la réalité, c'est que je suis déficitaire. Et la seule vraie utilité de mon chiffre d'affaires à 500 000 euros, ça va être pourquoi pas de booster mon ego, d'essayer d'impressionner des gens qui s'y connaissent pas trop forcément dans le business et qui me demanderont pas forcément, bah ouais, mais combien t'as gardé dans ta poche, c'était quoi ton bénéfice, tu vois. Donc ça, c'est la première voie, c'est de parler en chiffre d'affaires au lieu de parler en bénéfice. La deuxième pratique aujourd'hui peu scrupuleuse que j'ai pu apercevoir justement sur ce marché du make money, c'est que tu as des mecs, des entrepreneurs qui ont un business qui est complètement en dents de scie, tu vois. Et il y a un jour, tu vois, avec toute leur base, toutes les années qu'ils ont construit, peut-être qu'ils vont faire, tu vois, normalement, ils arrivent à faire, allez, 10 000 euros par mois. Mais un jour, ils ont fait un énorme lancement sur leur catalogue à moins 95%, etc. Ils ont fait un lancement énorme. Boum, leurs chiffres ont explosé. Ils sont passés de 10 000 à 50 000. Et au lieu derrière, donc évidemment, ce mois-là, c'est incroyable pour lui. Mais ensuite, ça ne se stabilise pas. Mais ensuite, derrière, il ne peut pas se permettre de faire des promotions comme ça sur son catalogue tous les mois. Sinon, son business perd complètement en légitimité, en crédibilité, en fait, tu vois. Mais le mec, il va venir montrer ses chiffres en disant, bah voilà, moi par mois, je gagne 50 000. Alors que derrière, quand on regarde lissé sur l'année, oui, certes, sur un mois, il a réussi à faire 50 000 euros. Mais en réalité, sur chaque mois, son business, il tourne plus autour des 10 000 euros, tu vois. La troisième chose qu'il faut absolument se méfier, ça va être, si tu veux, de parler en potentiel cash collecté. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des mecs, tu vois, par exemple, ils vont vendre 5 formations à 2 000 euros. Sauf que ce sera des paiements en 2 fois. C'est-à-dire que en cash collecté, en argent reçu clairement sur son business, on est à 5 000 euros, tu vois. Oui, le cash qui devrait arriver normalement, si tu veux, c'est derrière les autres mensualités et donc 10 000 euros en tout. Mais le chiffre d'affaires aujourd'hui encaissé, il est que de 5 000 euros. Et pas de 10 000 euros. Mais t'en as qui vont compter dans leur chiffre d'affaires justement l'argent qui devrait arriver dans le futur. Mais la réalité, c'est que ce modèle, il tient pas parce que ça se trouve, il y a un de tes clients qui va avoir un problème et finalement, il pourra plus jamais payer. T'en as un autre qui va avoir un problème de santé et finalement, pareil, il va disparaître, il va jamais pouvoir payer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu ne peux pas baser la santé de ton business sur des gains potentiellement futurs. Oui, normalement, sur le contrat, il doit payer, mais la réalité, c'est qu'on ne sait jamais en fait, tu vois. Alors évidemment, là, je prends des petits nombres, tu vois, c'est que sur 5 personnes. Mais mis sur un ensemble avec, je sais pas moi, imaginons tu as 10, 20, 30 personnes et que ces 10, 20, 30 personnes ont payé en 2 fois, bon, bah forcément, la différence entre le cash collecté et le cash normalement qui est prévu, elle est énorme en fait. Donc voilà, moi, je t'invite vraiment à être vigilant, à faire attention à qui tu donnes du crédit au niveau des chiffres et bien regarder dans les détails justement d'où proviennent ces chiffres. Parce que la réalité, c'est que dire je fais des gros chiffres, tout le monde est capable de le faire. Si tu veux en savoir plus sur le closing, la compétence business qui m'a permis de devenir libre à seulement 22 ans, j'ai créé un club gratuit qui s'appelle le Limitless Club. C'est mon tout nouveau projet, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous. À tout de suite de l'autre côté.